Rebonjour, c'est Sarah Lou. Allez, on va y aller. Donc, on part sur le tirage du jour. Dans ce tirage-ci, on nous parlait de la gratitude et de la place. Donc, lorsque vous êtes dans des belles énergies et que vous vous valorisez, que vous vous mettez à votre juste place dans quelque domaine que ce soit, eh ben, ça rapporte, c'est le jackpot. Allez, c'est parti. On va développer, bien sûr, comme d'hab, avec mon fidèle ami, l'oracle Béline. Alors, ici, nous avons la carte de la famille. Nous avons les honneurs. Là, c'est clair, net et précis. Ouais, ok. La famille, les honneurs et la perte, en fait, c'est tout ce qui vous encourage là à faire un travail perso, un travail en profondeur sur des choses que vous avez à résoudre par rapport à votre famille. Alors, ça peut être sortir des schémas de votre éducation, des conditionnements que vous avez eus pendant l'enfance, des blessures que vous portez et dont évidemment vous n'êtes pas forcément conscient ou consciente, mais ce sont tout ceci, ce sont des cicatrices qui vous empêchent d'avancer et qui vous empêchent d'être à votre juste place. Et elle est où votre place? Ben, elle est là où vous êtes vraiment, où vous pouvez vous permettre justement d'être. Donc, ici, la famille, les honneurs, le vol et la perte. Là, il y en a dans ce tirage qui ont résolu des blessures de rejet et des blessures d'abandon. Il y a des personnes qui ont dit stop, des personnes qui ont dit de toute façon, je n'ai plus peur de perdre, même si c'est un membre de ma famille. Bon, ben, si c'est le chemin, en tout cas, moi, je mérite le bonheur, je mérite de ne pas être jugée et je mérite, là, avec la carte de la place, on nous parle de paix et vous méritez d'être dans la paix intérieure. Et c'est lorsque l'on est dans la paix intérieure que l'on peut non pas manifester de la gratitude dans le sens merci, je remercie l'univers pour ses bienfaits, etc., mais éprouver de la gratitude et du coup la manifester et l'envoyer à l'univers pour que l'univers nous renvoie encore plus de belles choses. Et là, c'est ce qu'on vous dit, vous faites de la place justement pour pouvoir être dans la gratitude pour les bienfaits que vous recevez. Et qu'est-ce que vous allez recevoir en cadeau? Ben, du beau et du beau. Alors, vous allez recevoir quoi? Le bonheur. Ici, vous avez le bonheur, vous avez l'amour et vous avez l'union. Bon, ben, je crois que je vais m'arrêter là. Hein. C'est trop beau, on va pas gâcher tout ça. Hein. Non, je délire. En fait, ici, le bonheur, l'amour et l'union, vous attirez l'amour. Mais pas n'importe quel amour. Ici, vous attirez une histoire d'amour durable. C'est même peut-être une histoire que vous vivez déjà, mais dans laquelle vous sentez qu'actuellement, il y a des dissonances. Mais on vous dit de toute façon, cet amour-là, c'est du vrai, c'est du beau, c'est du solide. Et il y a aussi un autre message, vous voyez ici sur la carte de l'union, nous avons le vol et la perte. Le vol et la perte, c'est-à-dire que vous vous êtes aussi unifié, vous n'attendez plus que l'autre soit à vos côtés pour vous sentir pleinement dans la gratitude et pleinement entier ou entière. Maintenant, vous êtes de plus en plus replié sur vous, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que avec ou sans cette personne, vous êtes un être aimable. Vous ne dépendez pas de lui ou d'elle et vous n'avez pas besoin, contrairement à avant où dans nos familles on cherche quelle est notre place et on est toujours en recherche de quelque chose, mais là, votre place, elle n'est pas aux côtés de cette personne. Enfin, elle peut être aux côtés de cette personne, mais elle ne dépend pas de cet amour-là. J'espère que je suis claire dans mes explications. C'est que maintenant, seul ou seule, vous savez
que vous êtes une belle personne et que de toute façon, cet amour-là, vous le méritez. Alors que ce soit une histoire que vous vivez actuellement ou que ce soit un amour qui va arriver dans votre vie, mais vous saurez mettre les limites et vous saurez vous mettre en valeur. Ici, nous avons la carte de la grâce. Nous avons les amis. Oh, purée. Alors là, dans la carte de la grâce, j'ai entendu coup de grâce. Bon, ça, c'est pas cool. Ça n'a rien à voir avec ça. Coup de grâce, c'est-à-dire que là, peut-être que c'est vous qui vous êtes pris le coup de grâce. Je m'explique. Par rapport à des ennemis. Il y a un événement là qui vient de se passer dans votre vie et que vous vivez mais super mal, que vous vivez comme un échec, que vous vivez comme une trahison. Mais cet événement, en fait, il vous fait travailler sur quelque chose qui vous appartient. Dites-vous que sur le cours des choses, vous n'avez pas de prise. En revanche, sur le cours de votre vie, sur justement, on nous parlait de la famille, sur ses conditionnements, ce dont on vous a bourré le crâne et que vous vous apercevez que finalement ça n'a aucun rapport avec votre personnalité, ça vous avez une prise, vous pouvez le résoudre et vous pouvez aussi décider d'agir différemment. Et là, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus personne qui vous conditionne. Vous avez pris un coup de massue dans une histoire d'amour, vous avez ressenti une forte trahison, mais maintenant, même si vous aimez la personne, vous êtes prêt, vous êtes prête à partir. Quand je dis à partir, c'est-à-dire que voilà, vous avez aussi résolu ce truc, non, mais la dépendance affective, oh là là, qu'est-ce que je ferais s'il n'était plus là ou si elle n'était plus là. Vous maintenant, vous pouvez très bien vous projeter ailleurs. L'amour est là, l'amour est fort, mais des trahisons... vous n'en voulez plus, hein. Ça c'est évident, et surtout pas des ennemis et des toxiques, ça c'est même pas en rêve. Ici, l'inconstance, les passions et, alors attendez, parce que là il y a plusieurs cartes, et l'intelligence. Bon, là dans ce tirage, et je pense que c'est votre autre, il y a quelqu'un qui oscille entre les passions, c'est-à-dire son amour pour vous et tout ce qu'il peut ressentir. Et ouais, mais je suis tenue par autre chose. Voilà, je ne peux pas être totalement à mon amour puisque il y a autre chose qui me retient et ça me met dans l'inconstance, ça me met dans le déséquilibre. Et là, on vous dit, c'est quelqu'un qui a encore beaucoup à apprendre. Et ici, la carte de l'intelligence, c'est-à-dire que vous, le cheminement que vous avez fait, votre spiritualité, ce que vous mettez en place pour vous-même, cette personne, elle ne fait pas la même chose, hein. Même si vous l'en informez, même si elle pourrait le faire, mais elle ne le fait pas. Ici, nous avons quand même la carte du changement. Bon, après, ça va faire mal. Alors là, on a l'infortune, on a le changement, la stérilité et la ruine. De toute façon, si cet homme ou cette femme, mais a priori un homme, si cet homme ne change pas réellement, si c'est quelqu'un aussi qui se laisse emporter, qui a un tempérament comme ça, passionné, mais tout feu, tout flamme, et qui fonce dans le tas et sans réfléchir, ça va vous fatiguer. Et je pense que ça vous fatigue déjà. Vous faites suffisamment de... vous prenez du recul, vous essayez de composer, mais à un moment, la coupe est pleine. Donc ici, la carte du changement, si cette personne ne change pas, il va y avoir statu quo avec vous. Non seulement dans sa vie, pour que les choses changent, il faut qu'il change aussi. Ça, c'est la première chose. Mais là, si cette personne ne change pas, elle sait qu'elle va vous perdre. Ça, c'est clair. La ruine, elle sait que de toute façon, il y aura le mot fin qui sera mis parce que là, vous êtes vraiment dans deux sphères différentes et puis on le sait, on le ressent. Là, cette année, nous sommes à la croisée des chemins. Donc, quelqu'un qui veut rester dans la
ouais, pardonnez-moi, mais ce que j'appelle la médiocrité, quelqu'un qui avance et qui recule sans arrêt, bah, c'est son choix de vie. Mais vous, votre choix de vie, c'est d'avancer. Donc, à un moment, il y aura une impasse. On peut pas, même si on aime une personne, même si on se projette avec elle et même s'il y a énormément de tout entre vous, mais si on n'est pas ensemble, bah, si on ne regarde pas dans la même direction, bah oui, forcément, à un moment, ça se casse la figure. Hein, et là, mais votre autre sait très bien que s'il n'y a pas du changement, que c'est vous qui prendrez une autre direction. Alors, ici, nous avons le cavalier de coupe, nous avons le valet de bâton. Bon, cavalier de coupe, valet de bâton et as de pentacle. Vous, en fait, lui ou elle, vous adaptez, enfin, on va dire cet homme, c'est plus facile pour moi. Lui, c'est quelqu'un qui vous dit beaucoup de choses. Voilà, c'est quelqu'un qui vous parle, qui vous dit beaucoup de choses, qui exprime et qui fait des choses pour vous montrer qu'il est là, qu'il vous aime. Mais vous, quelque part, vous regardez déjà ailleurs. Parce que vous, maintenant, vous voulez plus de paroles. Vous voulez plus que des paroles. En fait, ces incessants allers-retours commencent sérieusement à fragiliser la relation, commencent sérieusement à vous fatiguer. Ici, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui se dit, bon, ok, il y a cette épreuve, je vais franchir cette épreuve, je vais essayer je vais en tirer les conclusions, je vais avancer sur moi, je ne veux pas en terminer avec mon couple, voilà, donc ok, pour le moment vous êtes encore là, mais pour le moment, voilà, pour le moment, parce que les paroles maintenant c'est plus suffisant vous concernant. Ici, nous avons l'as de pentacle. L'as de pentacle, et en plus, non seulement les paroles, c'est plus suffisant, mais en plus, même avec d'autres atours ou des petits cadeaux, machin, l'autre, il ne peut pas vous retenir. Et vous, ce que vous voulez, c'est l'as de pentacle. Et l'as de pentacle, c'est la stabilité. Vous voulez le succès, vous voulez la stabilité. L'inconstance, vraiment, c'est quelque chose que vous ne supportez plus. Ici, nous avons l'as de coupe. Bon, c'est vrai que l'un et l'autre, vous avez des sentiments extrêmement forts, mais ça, vous le savez, et c'est bien ça qui vous retient, c'est bien ça aussi qui vous fait faire toutes ces concessions, entre guillemets, parce que vous savez que votre autre est sincère, que votre autre vous aime vraiment et vous l'aimez réellement en retour. Donc, comme vous avez une certaine hauteur, vous avez une autre vision des choses, vous le pardonnez en disant, bon, il va finir par comprendre, il va finir par y arriver. Ici, sur l'as de coupe, nous avons le roi de coupe. On est parti du cavalier de coupe au roi de coupe. Hein. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui veut s'affirmer et qui veut s'affirmer aussi dans ses sentiments et dans sa relation avec vous. Ici, nous avons le 2 de coupe. C'est quelqu'un qui veut réellement être en couple. Hein. Vous allez peut-être avoir une proposition d'union, proposition de vivre ensemble. C'est quelqu'un qui est sérieux, qui veut réellement s'engager avec vous. Mais il est... Et qui a peur de vous perdre. Bon, le 4 de coupe aussi, c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. Mais c'est un peu comme un gosse perdu, voilà. C'est un gosse perdu, il veut bien faire, il veut blesser personne. Vous voyez, il y a un truc comme ça, mais bon. Valet de pentacle, vous, à ce petit jeu-là, en fait, vous vous épuisez. Valet de pentacle, c'est que vous êtes toujours obligé de puiser dans vos forces. Vous êtes toujours en train de trouver les solutions, même, j'ai envie de dire là, presque de trouver les solutions pour deux. Et ça commence sérieusement à ne plus, vous n'y arrivez plus. Ça devient très compliqué en fait. Ici, l'artiste, la carte de l'artiste, c'est vous dire, mais ok, être avec lui, oui, m'unir à lui, oui, mais dans ces conditions, c'est même pas en rêve.
si ça ne change pas, si lui ne change pas et n'est pas stable, de toute façon, ça ne fonctionnera pas et vous ne voulez plus. Et c'est pas par... Il n'y a que l'amour qui vous retient en fait. Et même si ce serait dur de partir, et même si ce serait dur d'en terminer avec cette relation, mais de toute façon, il n'y a que ça qui vous intéresse. C'est l'amour que vous partagez l'un et l'autre. Mais vous n'allez pas vous unir pour dire parce que finalement c'est un certain confort ou quoi que ce soit, mais ça vous en avez mais carrément rien à cirer parce que vous êtes une artiste, vous êtes un artiste, c'est-à-dire que maintenant vous savez que vous avez les pinceaux en main pour dessiner le tableau de votre vie et on vous le dit avec l'énergie de gratitude dont vous faites preuve, vous pouvez avoir absolument tout ce que vous voulez, vous attirez le succès. Et malheureusement, si c'est pas dans cette relation, il y a une autre relation qui se présentera, il y a un autre amour. Et quand je dis relation, c'est évidemment, on parle d'amour parce que vous attirez ce que vous vibrez. Et là, vous êtes senti trahi, vous êtes un petit peu retombé dans l'estime de vous-même, mais ça y est, vous avez refait surface. Et si votre autre ne refait pas surface, et si votre autre ne devient pas un homme, hein, un véritable homme ou une véritable femme, vous adaptez à la situation, ça sera merci mais non merci. Tout simplement, parce qu'ici, quand même, on a la carte du fou. Hein. Alors, la carte du fou, c'est le départ, c'est prendre des risques aussi. Là, il y a une question que il va falloir prendre le risque de tout foutre en l'air. Ça, c'est ce que j'entends. Hein. Et ici, nous avons la carte de la lune. Vous avez en fait, vous avez fait et la roue de la fortune, ok. Vous avez fait une remise à zéro sur votre vie. C'est-à-dire que vous êtes en train de la faire par rapport, je vous disais, éducation, conditionnement, compréhension, etc., etc., spiritualité, etc., etc. Donc, finalement, vous, c'est déjà le désert dans votre vie, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des belles personnes autour de vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes seul, que vous êtes isolé et que c'est une mauvaise chose. Ça veut dire que vous ne dépendez de personne. Donc, vive la liberté. Plus personne ne va vous enchaîner. Mais contrairement à vous, il y a une autre personne là qui en est encore à se poser des questions et qui est complètement dans l'illusion de dire ah bah oui ça va fonctionner, mais ça c'est une illusion hein. Et quelqu'un qui a peur de perdre, ce roi de coupe il a peur de perdre hein, mais avec la carte de la lune on dit que de toute façon tout ça c'est il faut faire attention en fait que à force d'avoir peur, vous savez que quand je parle de la loi d'attraction, c'est on attire nos pires peurs. À force d'avoir peur de perdre et de projeter du négatif et d'aller dans le mur, on finit par y arriver. Donc là, c'est la mise en garde qu'a cette personne. Mais ici, nous avons quand même, sur l'artiste, nous avons la roue de la fortune. C'est-à-dire qu'à un moment, les choses vont basculer tout simplement en faveur de l'amour et en faveur du véritable amour. Ici, nous avons, il y a 2 tours hein, quand même dans ce tirage. Je vous le dis, là, il va y avoir des événements. Après, on sait que c'est l'univers qui s'en mêle. Hein. Il y a quelqu'un qui est en dehors du chemin. Donc, il y a quelqu'un qui va prendre plein fer, cache attitude. Ici, la tour et la ruine, en fait... cet homme ou cette femme-là, elle va tomber. Vous êtes tombé parce que vous êtes senti trahi, mais vous êtes relevé. Mais là, cette personne qui tient encore, qui reste dans le... Voilà, dans les illusions, elle va avoir des déceptions cuisantes parce que de toute façon, c'est quelqu'un qui fait à contresens. C'est quelqu'un qui est toujours, hop, il fait de l'avant et bon, il va à contresens. Donc, à contresens, il y a des obstacles. Hein. Ici, nous avons le 8 de Pentacle. Et en plus, il ou elle se donne l'illusion que, ouais, mais c'est comme ça qu'il faut... Vous voyez, il y a une question là-dedans d'ego. Non, mais...
c'est bien ce que je fais. Voilà, je fais ça, mais c'est bien. Et puis alors, non seulement il se dit c'est bien, ou elle se dit c'est bien, mais il est en train de s'en convaincre. Vous voyez là, ce jeune, il tape sur un fer, et il est en train de travailler et puis de planter les écous, pour faire des écus, en fait, de forger. Et là, cette personne, elle se dit, ah ouais, ce que je fais, c'est bien. Ouais, ce que je fais, ça va être solide et tout ça. Non, mais en fait, il est juste en train de se planter un clou, 2 clous, 10 clous dans le pied. Mais c'est pas grave, il comprend pas et il continue. Ici, nous avons la carte du magicien. Vous, on vous dit que de toute façon, restez à votre place, reprenez votre place, reprenez votre, tout simplement, qui vous êtes, foutez-vous la paix et ne vous faites pas envahir. Chacun ses problèmes, chacun a géré ce qu'il a à gérer. De toute façon, on ne peut sauver personne. Et ici, on vous dit, vous avez l'artiste, la roue de la fortune et le magicien. Le magicien, c'est le nouveau départ pour vous. De toute façon, il y a un nouveau départ que vous vous accordez parce que maintenant, voilà, vous avez été déçus, vous avez été, mais c'est bien parce que ça vous a libéré encore plus. D'un mal, il en est sorti un bien finalement. Ici, nous avons le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, est-ce que c'est votre autre qui reprend son pouvoir? En tout cas, il y a quelqu'un qui veut construire, mais ça aussi, hein, c'est vous. Ouais, et le 4 de pentacle. Hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui décide, et là, dans ce tirage, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui reprenez votre pouvoir et pas votre autre. Et quelqu'un qui veut construire et aller de l'avant. Donc, très belle énergie. Mais derrière, on a du 4 de pentacle. 4 de pentacle et 2 de bâton. De toute façon, là, le message, c'est pour construire en paix. Il faut résoudre et il faut aussi passer par une cassure. Il faut en passer par vraiment... à un moment, ça ne peut plus fonctionner de cette façon. Donc, soit on reprend les choses en main et on s'aligne dans la même direction, soit à un moment, il y a, comme on le disait, comme je le disais en début de guidance, il y a la croisée des chemins parce que vous n'êtes plus alignés en fait, vous n'êtes plus... voilà, malgré votre amour, malgré tout ça, mais à un moment, il faut que le mot fin soit mis et de toute façon, il y aura une fin, puisqu'ici on a la mort. Hein. Donc nous avons l'arcane des amoureux, on le sait que ce lien, il est absolument magique, il est magnifique, mais il y a un choix à faire ici, on a le 2 d'épée et de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on avait les 2 tours et maintenant on a la mort. De toute façon, il va falloir mettre un terme à une situation pour être totalement libéré et puis accueillir tout simplement et attirer le succès, les bonnes vibes et que chacun soit remis à la bonne place. Voilà, donc en tout cas, étant donné ce tirage, pour ceux et celles qui sont dans cette situation et qui font le parcours encore une fois, de remettre 100 fois sur le métier votre ouvrage, encore de se poser des questions et de cheminer. Et Dieu sait que c'est difficile. Bravo pour votre prise en main. Bravo parce qu'on le sait que ça occasionne des pertes, ça occasionne... là, vous êtes en train de vraiment de vous délester, mais c'est pour du bon de toute façon. Au plus, on va dire, voyagez léger et ouvrez-vous toutes les portes. Et vraiment, soyez dans la gratitude, soyez dans le moment présent. Vous méritez le meilleur. Voilà, écoutez, je vous laisse sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort et je vous remercie de tout ce que vous m'apportez au quotidien. Merci beaucoup, gratitude infinie. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.